Et je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage ? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché ? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas ? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Et puis je voudrais lire un autre passage avec vous dans la troisième épître de Jean. La troisième épître de Jean au chapitre 1er, il n'y a qu'un chapitre, au verset 1er. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et au verset 12 de cette même épître, « Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. » Amen. Voilà, vous avez vu certainement le titre du message ce matin. Le sujet du message, c'est « Marcher dans la vérité ». La Bible nous présente le Dieu véritable qui se tient dans la vérité. La vérité, avant d'être en lui une qualité d'expression, elle est en lui. La vérité, elle est en Dieu, une qualité de son être, une qualité de sa personne. Vous connaissez celui qui a dit « Je suis la vérité ». La vérité n'est pas juste un message, mais une personne. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est aussi appelé dans la parole l'Esprit de vérité, qui nous a été envoyé pour nous conduire dans toute la vérité. Être convaincu de cela est très important pour notre foi. Savoir que Dieu ne ment jamais. Il est impossible que Dieu mente. Il est et il dit toujours la vérité. Quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est vrai, sincère, honnête, droit, vous vous sentez en sécurité, en confiance. La vérité amène un cadre solide à votre relation. Dans un couple, on a besoin de se dire la vérité. Parce qu'à l'inverse, le mensonge détruit les relations.
le mensonge détruit les couples, détruit les familles. Et ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous avancions dans notre relation avec lui, dans le mensonge, mais bien au contraire, dans la vérité. Il veut développer notre relation avec lui en avançant dans la vérité. Et vous allez comprendre que de son côté, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais nous allons voir notre part, la part à laquelle Dieu nous appelle à avancer, parce que nous sommes dans une société où le mensonge, la tromperie, la dissimulation, l'apparence, l'hypocrisie est un mode de vie pour plusieurs. La vérité aujourd'hui est très subjective. Vous savez, vous connaissez cette question qui a fait couler beaucoup d'encre dans les sujets de philosophie. Qu'est-ce que la vérité ? Et il y a eu toutes sortes de développements, de débats, d'argumentations par rapport à cela. Qu'est-ce que la vérité ? Et pour en venir, certains en sont venus à dire, eh bien finalement, chacun a sa vérité. Vous voyez comment aujourd'hui, voilà, la vérité, elle est très subjective, elle est très relative. Et on est au milieu de ce monde qui ne sait plus faire la différence entre ce qui est bien, ce qui est mal, parce que tout est mélangé, tout est confondu. On appelle le mal bien, on appelle le bien mal. On est au milieu de ce monde où la justice et la vérité trébuchent sur la place publique. Mais nous, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, ce n'est pas ainsi que nous voulons avancer. Ce n'est pas ainsi que Dieu nous appelle à avancer, à aller dans ce sens. Dieu veut nous conduire dans la vérité, afin de vivre les merveilleuses conséquences d'être dans la vérité. Et on va en parler, des conséquences d'être dans la vérité. Et ce que je voudrais voir au travers de ce message avec vous, c'est 2 points tout simplement. C'est aimer la vérité et haïr le mensonge. Premièrement, aimer la vérité. Vous connaissez le psaume le plus long de la Bible, le psaume 119. Il est beau, il est magnifique ce psaume. Il faut avoir du temps quand on veut le lire en entier. Personnellement, quand je le lis en entier et que je veux m'appliquer, méditer vraiment à ce psaume, je mets à peu près une demi-heure. On n'a pas tous les mêmes... Il y en a qui lisent plus vite, mais c'est le psaume le plus long. Et il nous montre une personne qui a un amour profond pour la parole de Dieu. Il nous montre un homme qui a cet attachement à la vérité. Pratiquement tous les versets de ce psaume élèvent la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Vous savez, entre parenthèses, que la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu n'est pas dans la Bible. Comprenez la nuance, parce que justement, on est dans aussi ces temps où il y a beaucoup de paroles qui amènent une remise en question sur l'autorité de la parole de Dieu, sur la véracité de la parole de Dieu, sur l'inspiration de la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Toute la Bible est inspirée de Dieu et utile pour nous faire connaître la vérité et pour nous amener à marcher dans la vérité. Et dans ce psaume, dans le psaume 119, tous les versets élèvent la vérité, la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre. À plusieurs reprises, le psalmiste dit « J'aime ta parole ». Il dira au verset 14 « Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors ». Au verset 30, « Je choisis la voie de la vérité ». Verset 35, « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime ». Verset 47, « Je fais mes délices de tes commandements, je les aime ». Verset 48, « Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts ». Verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent ». Verset 97, « Combien j'aime ta loi ». Verset 119, « Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. » Verset 127, « C'est pourquoi j'aime tes commandements. » Verset 113, « Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. » Verset 140, « Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. » Verset 159, « Considère que j'aime tes ordonnances. » Verset 163, « Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. » Verset 165, « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Verset 167, « Mon âme
observe tes préceptes et je les aime beaucoup. De même, frères et sœurs, amis, soyons attachés à la vérité. De même que le psalmiste, l'exemple qu'il nous donne, suivons-le. Ayons cet amour profond pour la parole de Dieu, pour la vérité, qu'elle soit pour nous plus précieuse, oui, que tout l'or et l'argent de ce monde. Parce que la parole de Dieu, la vérité, elle est très précieuse, oui. La vérité, elle nous sanctifie. Je vous ai dit, on va voir les conséquences de vivre dans la vérité. Et j'en ai noté quelques-unes. La vérité, elle nous sanctifie. Jean 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. » Sanctifier, ça veut dire rendre saint, purifier, rendre saint, mais ça veut dire aussi mettre à part. Quand on est sanctifié, on est mis à part. Et par la parole de Dieu, par la vérité, on est mis à part du mensonge, de l'erreur. On est aussi purifié. C'est d'ailleurs dans le psaume 119 au verset 11 que le psalmiste va dire « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et notre attachement à la parole de Dieu nous éloigne du péché. Il y a quelqu'un qui a dit « Soit c'est ce livre qui t'éloignera du péché, ou soit c'est le péché qui t'éloignera de ce livre ». La vérité, elle nous sanctifie, elle nous fait porter du fruit. De même que le sarment, quand il est attaché au cep, vous connaissez, dans les vignes, de même que quand le sarment est attaché au cep, produit du fruit, produit les raisins, de même quand nous sommes attachés à Jésus, à la vérité, il y a du fruit. La vérité nous fait porter du fruit. Et quel est le fruit de la vérité ? Eh bien, le fruit de la vérité, c'est d'aimer en vérité, l'amour. Aimer en vérité. Aimer la vérité nous amène à aimer en vérité Dieu, à aimer en vérité notre prochain, à aimer en vérité nos frères et sœurs, à avoir un amour vrai, un amour sans hypocrisie, un amour sincère. En d'autres termes, il pourrait y avoir encore plusieurs autres fruits, bien sûr, à être attaché à la vérité. La vérité, elle nous sanctifie, elle nous fait porter du fruit, elle nous rend forts. Marcher, vivre dans la vérité, oui, est notre force. Soyons-en convaincus. Vous vous rappelez dans Éphésiens 6, dans l'armure du croyant, du chrétien, qui nous est donnée dans les différentes parties de l'armure, quel est le premier élément qui est mentionné dans cette armure ? Le premier élément qui nous est donné, c'est... J'entends pas, frères et sœurs, il faut parler un peu plus fort. J'en vois qui parle, mais j'entends pas. Voilà, vous me suivez quand même, c'était un peu logique. La ceinture de la vérité, le premier élément. Et vous savez que par rapport à l'armure, s'il n'y avait pas la ceinture, les autres parties ne tenaient pas. Donc, combien la ceinture était importante, la ceinture de la vérité. Est-ce que vous avez votre ceinture ce matin ? La ceinture de la vérité. C'est ça, c'est surtout qu'il ne faut pas oublier de mettre, de prendre chaque jour, pour avoir cette armure complète et être fort, avoir cette force en face des pièges de l'ennemi, en face de ses tentations. Vous vous rappelez comment Jésus a répondu aux tentations de Satan par la parole, par la vérité. Il est écrit, parce que Satan connaît la vérité, mais il sait aussi la déformer. Et la Bible nous dit, il se déguise, il sait venir en ange de lumière, il peut venir et paraître comme une brebis et c'est un loup. Mais le Seigneur, par sa parole, justement, il nous amène à éviter, à déjouer ces pièges. La vérité, elle nous sanctifie, elle nous fait porter du fruit, elle nous rend fort, elle nous donne la vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et tout le va ensemble. Et la vérité, elle nous amène à recevoir cette vie spirituelle, cette vie qui vient d'en haut, cette vie qui vient de Dieu en nous. La vérité, elle nous libère. Vous connaîtrez, on l'a lu, la vérité, et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Si le Fils vous affranchit, si Jésus vous affranchit, vous serez réellement libre,
Il y en a qui se pensaient libres quand Jésus parlait à ce moment-là. Il y en a qui, devant lui, il y avait des hommes religieux à qui il parlait. Et ils pensaient, ces hommes, eux, que justement, eh bien, ils étaient dans cette réelle liberté. Ils pensaient qu'il n'y avait aucun problème, qu'ils étaient dans cette communion avec Dieu, que tout allait bien. Mais vous avez vu comment Jésus leur a parlé pour les conduire. Ce n'était pas pour les condamner, mais c'était pour les conduire à la vérité et à être réellement libre et pas à être esclave du péché. La vérité, elle nous libère justement par rapport aux erreurs, par rapport aux mensonges, par rapport au péché, par rapport au mal. Elle nous amène à être réellement libres. Et pour ces raisons et tant d'autres, la vérité ne doit être ni tronquée, ni sacrifiée, ni déformée. Parce qu'on est dans ces temps où nous observons cela et où nous pouvons voir parfois que voilà, aujourd'hui, maintenant, même dans les églises, il nous faut faire, voilà, on voit ces influences qui peuvent des fois amener certains à déformer le message, à déformer la vérité, à déformer le message de l'Évangile. Et certains n'osent plus annoncer le message de l'Évangile entièrement, n'osent plus parler de la croix, parler de la repentance, parler de l'obéissance, parler de différents sujets comme cela. La vérité, certains, eh bien, voilà, il la modifie, elle est édulcorée, mais nous ne devons pas. Parce que rejeter la vérité, accepter le mensonge, modifier la vérité, tout cela, c'est se priver de ce que l'on vient de voir. C'est se priver d'être sanctifié, de porter du fruit, d'être fort. C'est se priver de la vie qui vient de Dieu. C'est se priver d'être dans cette réelle liberté. C'est pour cela, frères et sœurs, je nous encourage à aimer la vérité, à aimer profondément la vérité, à avoir cet attachement à la vérité et à haïr le mensonge. Oui, c'est ce que je voudrais voir maintenant avec vous. Haïr le mensonge. Il est écrit dans Proverbes chapitre 6, verset 16, « Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. » Est-ce qu'on sait ce que Dieu a en horreur? Encore aujourd'hui, parce que Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Voilà ce que Dieu a en horreur. Et vous avez vu sur ces 7 choses, il y en a 2, c'est des synonymes, mais c'est répété. Et il y a différents versets dans la parole de Dieu qui nous montrent justement comment le Seigneur veut nous conduire dans cet attachement à la vérité et à rejeter le mensonge, à haïr le mensonge. La parole de Dieu, oui, se répète à plusieurs reprises pour insister, pour que nous puissions bien comprendre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Et là, on voit cette répétition par rapport au mensonge, la langue menteuse et le faux témoin qui dit des mensonges. Dieu déteste, il haït cela. Nous avons vu d'où vient le mensonge. Il vient du diable. C'est lui le père du mensonge. Vous connaissez cette expression? Il ment comme il respire. Ben ça, c'est l'attitude du diable. Il ment comme il respire. Quand il parle, il ment parce que c'est ce qu'il y a au fond de son cœur, c'est sa nature profonde. Et c'est ce qui l'inspire à ceux qui sont sous sa domination, à ceux qui sont esclaves du diable, à ceux qui ont pour père le diable, à ceux qui sont sous sa domination. Eh bien, c'est cela qui l'inspire. Ce sont ces mensonges, ces erreurs et ces tromperies. Et il y en a eh bien, qui se retrouvent aussi à mentir comme ils respirent autour de nous. Et c'est pas toujours la faute du diable. Parce qu'il ne faut pas voir le diable partout non plus. Ce n'est pas lui le responsable de tout ce qui se passe dans le monde et dans notre société. Il y a les choix et les actes de chacun et les responsabilités de chacun. Parce que sinon, ça serait trop facile. Et parfois, on a pu entendre certains dire « Mais ce n'est pas de ma faute. Si je trompe ma femme, si je mens à ma femme, c'est le diable qui me pousse à ça. » Il y en a qui, voilà, le diable a bon dos pour certains. Il y en a qui savent vite trouver, voilà. Mais non, il faut savoir être vrai, reconnaître, admettre. On va y venir quand on s'est trompé, quand on s'est perdu, quand on s'est égaré. Parce qu'il y a une solution, réellement.
Mais refusons, hein, rejetons le mensonge, les demi-vérités. Vous vous rappelez de Abraham avec Sarah? On en a parlé il n'y a pas longtemps. Cette situation où il y a demandé de mentir. Il a demandé à sa femme de mentir. C'était pas sa sœur, c'était plus sa sœur, c'était pas que sa demi-sœur, c'était sa femme. Et il a été malhonnête et il a été repris par la suite. Il a dû rebrousser chemin, il a dû revenir où il était, il a dû revenir à l'autel. Vous vous rappelez? La croix, il a dû se repentir. Et la parole de Dieu nous dit, Éphésiens 4, 25, renoncez au mensonge. Vous voyez, c'est pas chasser les mauvais esprits, chasser l'esprit de mensonge et voir des démons et des mauvais esprits partout. Non, c'est simplement, la Bible nous dit, renoncez au mensonge. Renoncez-y. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Amen. Tu ne mentiras point. Vous connaissez ce commandement qui fait partie des 10 paroles? Tu ne mentiras point. Ça fait partie encore des commandements dans la nouvelle alliance sous la grâce que nous devons toujours respecter. Même quand ça concerne un stylo, même quand ça concerne un stylo qu'on a pu prendre au bureau, même quand ça concerne un papier, même quand ça concerne une déclaration d'impôt. Parce que vous savez, il n'y a pas de petit, de grand mensonge. Il y a le mensonge. Et le mensonge est un péché. Et le mensonge a cette conséquence, quel qu'il soit petit ou grand à vos yeux, le mensonge est un péché et produit la mort. Il conduit à la mort spirituelle. Il met un obstacle entre Dieu et nous. Il y en a qui pensent qu'en disant la vérité, ils se retrouveront lésés, qu'ils vont se retrouver en difficulté. Mais c'est faux. Ne tombons pas dans ce piège. En disant la vérité, en restant intègre et droit, on amène la bénédiction sur soi, mais également autour de nous. À l'inverse, quand on choisit le mensonge, eh bien on attire la malédiction, la condamnation de Dieu. Et ne tombons pas dans ce piège, même si vous subissez de fortes pressions, que ce soit sur votre lieu de travail, par votre patron. Parfois, il y en a qui peuvent vous demander à un moment donné, mais là non, dis pas ceci, dis pas cela, non, cache, ou déclare pas, fais pas cette déclaration, non, dis pas, donne pas tous les chiffres là. Voyez? Et dans ces situations, comment vous allez réagir? Ne soyons pas des lâches, mais prenons position pour la vérité. N'ayons pas peur, frères et sœurs, parce que vous serez toujours bénis en prenant position pour la vérité. Dieu honore ce qu'il honore. Et n'ayez pas peur si votre patron vous demande, vous force, vous pousse à mentir, à dire un mensonge. N'ayez pas peur de vous retourner vers lui et de lui dire droit dans les yeux, non, je ne mentirai pas. Je ne ferai pas ceci, je ne ferai pas cela, je ne mentirai pas. Et je vous assure que peut-être que vous perdrez votre travail. Peut-être que votre patron, oui, vous mettra dehors, mais peut-être que d'autres seront touchés. Et certains réaliseront. Peut-être que ça les éclairera. Vous voyez, ça attirera la bénédiction sur vous, mais aussi ça sera un témoignage qui va vous amener à marquer la différence, à interpeller les vies, les cœurs de ceux qui sont perdus dans ce monde, qui sont égarés. Et puis n'ayez pas peur parce qu'il y en a d'autres qui réaliseront combien aujourd'hui c'est précieux d'avoir quelqu'un qui dit la vérité dans son entreprise. Quelqu'un qui est intègre, qui est droit et qui ose dire à son patron « non, je ne mentirai pas ». C'est pour ça, ne cédons pas à ces pressions, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, dans le couple, que ce soit avec vis-à-vis des enfants. Les parents, c'est important de ne pas mentir aux enfants aussi, d'être vrai vis-à-vis des enfants. Je me pose des questions par rapport même à certaines fêtes, vous voyez. Je vous laisse ça sur le cœur, méditer par rapport, voyez, à le Père Noël, tout ça. Qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants quand on leur fait croire que le Père Noël existe? Et quand on prépare, mais qu'est-ce que ça sème dans leur cœur? Quelles attitudes on leur montre? Après, on peut dire, vous voyez, ils ont leur monde, ils sont dans leur monde, ils ont leur histoire. Nous, à des moments, on leur dit, mais c'est une histoire inventée. Et tu peux, enfin voilà, c'est comme plein d'autres livres qui sont des belles histoires. C'est une belle histoire, c'est inventé, mais c'est pas, voilà, ça va pas plus loin. Mais enseignons-leur la vérité. Parents, ne mentons pas à nos enfants.
dès tout petit, parce que ça commence là. Mais enfants, jeunes, ne mentez pas à vos parents non plus. Allez jeunes, ne mentez pas à vos parents. Vivez, choisissez de vivre et de marcher dans la vérité. Parce que c'est pareil, vous serez bénis. Et le Seigneur est celui qui nous montre qui a ces situations qui peuvent se retrouver. Et parfois, voilà, dans la vie de certains croyants, de certains chrétiens, même dans l'Église. Vous vous rappelez dans les Actes des Apôtres, Ananias et Saphira, ce qui s'est passé. Pardon ? Voilà, pour la vente d'un terrain. Ils avaient un terrain, ils avaient un champ, ils l'ont vendu, et ils ont menti sur le prix qu'ils l'avaient vendu. Ils ont donné après l'argent aux responsables de l'église, mais ils ont menti. Le problème, c'est pas qu'ils avaient un terrain, ils n'étaient pas obligés de vendre ce terrain, ils pouvaient très bien le garder pour eux. Ils pouvaient très bien choisir le prix, ils pouvaient donner ce qu'ils avaient envie. C'était pas du tout là le problème. Le problème, c'est qu'ils ont menti. C'est tout simplement ça le problème. Mais c'était grave, parce qu'il y avait eu la croix, le message de l'évangile, le baptême dans le Saint-Esprit juste avant, l'effusion du Saint-Esprit, la gloire de Dieu était présente, se manifestait avec force, puissance à ce moment-là. Et eux, ils se sont accordés, Ananias et Saphira, dans leur couple. Qui sait comment ça s'est passé? La Bible ne nous dit pas. Est-ce que c'est l'homme qui a mis, peut-être parce qu'il y avait, je ne sais pas, peut-être parce que cet homme était avare, et il a mis la pression à sa femme, peut-être, on ne sait pas, en lui disant, mais non, on va dire qu'on l'a vendu tel prix, on va faire croire comme si on avait tout donné. Et puis, Pierre, qui était un homme de Dieu, remarquable, sérieux, un bon berger, un bon pasteur. Vous avez vu, dans cette situation, il a eu cette révélation, cette pensée qui est venue de Dieu. Il est allé voir Ananias et il lui a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Et le bon pasteur, le bon berger, parfois, dans des situations, il ne va pas juste dire écoutez les on-dit, mais à des moments, il va être amené à confronter certaines personnes pour savoir quelle est la vérité. Et là, à ce moment-là, Ananias va, juste après ce temps, être condamné. Mais il va y avoir une condamnation instantanée, immédiate. Il va mourir. Immédiatement, physiquement. Il va tomber de suite. Et ça va être la même condamnation pour lui et pour son épouse. Oui, le mensonge conduit à la mort. Quand on demeure dans le mensonge, et conduit à la mort, à la séparation avec Dieu. Et à ce moment-là, il y a eu une grande crainte. Et on comprend, on imagine. Il y a eu une grande crainte qui s'est emparée de toute l'assemblée. Eh bien, frères et sœurs, qu'il y ait toujours cette grande crainte dans notre cœur, encore aujourd'hui, devant le Seigneur, dans sa présence, devant la vérité. Ne nous trompons pas. Ne nous mentons pas à nous-mêmes. Il y en a qui arrivent à croire leurs mensonges. Tellement ils sont dans ces influences de ce monde, de cette société, à en venir à se mentir, à se tromper eux-mêmes. Comme ces hommes religieux qui pensaient être dans le bon, dans le vrai. Et il y en a qui en sont là, qui se trompent sur leur position spirituelle devant Dieu, à l'égard de Dieu. Et ne jouons pas avec cela, ne nous trompons pas, mais haïssons le mensonge. Haïr, c'est fort le terme. Quand on haït quelqu'un, on doit haïr personne, mais peut-être ça vous est arrivé. Moi, ça m'est arrivé, avant ma conversion, haïr quelqu'un. Haïr quelqu'un, c'est vraiment avoir ces sentiments de haine, c'est des sentiments forts, c'est des sentiments profonds, de dégoût, de rejet. Eh bien, c'est ça que nous devons avoir à l'égard du mensonge. Parce que, pour terminer, on a bientôt fini, réalisons les conséquences encore du mensonge. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort, pour les menteurs. Voilà la part s'ils restent dans ces attitudes,
quelle sera leur fin. Et dans Apocalypse 22, 15, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, pour terminer, juste avant, j'aimerais apporter une nuance par rapport à dire la vérité. Est-ce que nous devons dire toute la vérité? Est-ce que nous devons dire toujours toute la vérité? Vous connaissez ces personnes qui disent « Moi, je dis ce que je pense et je pense que ce que je dis. Voilà, moi, je suis sans filtre. » Eh bien, attention. Attention parce que la vérité sans l'amour, la vérité sans l'esprit, la lettre sans l'esprit, elle tue. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et prenons garde parce que la vérité, il nous faut savoir quand et comment la dire. C'est bien de savoir ce qui ne va pas, à des moments de discerner. Comme disait Anne-Sophie dans les chants et même parfois dans l'église, il y a des éléments, des fois on aimerait voir des changements, il y a parfois des choses qui nous peinent. Eh bien, dans ces situations, peut-être que c'est là votre cas. Vous êtes dans une situation où vous avez pu voir peut-être quelqu'un avoir une mauvaise attitude à vos yeux. Eh bien, qu'est-ce que dit la Bible? Si ton frère a péché, va et reprends-le. Entre toi et lui seul. C'est pas si ton frère a péché, va et dis-le à tout le monde, dis-le à toute l'église, divulgue-le sur tous les toits. Mais non, on est tous responsables. C'est d'abord, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Le but, c'est de gagner. Et pour gagner, eh bien, il nous faut y aller avec amour, avec douceur. Et pas en tombant sur les uns et sur les autres, en se disant « Ah ben, je vais lui dire ces 4 vérités à lui, et il va m'entendre. » Non. Heureusement que le Seigneur n'agit pas comme ça avec nous. Parce que s'il nous disait nos 4 vérités, et je pense qu'il n'en aurait pas que 4 à nous dire, heureusement que Dieu sait nous parler. Heureusement qu'il sait quand et comment nous parler. Je pensais à cette situation avec même Nathan dans l'Ancien Testament vis-à-vis de David qui avait commis le péché avec Bathsheba, l'adultère, un meurtre, et qui a menti, qui a été dans l'apparence pendant un temps aussi, comme si tout allait bien. Et puis Nathan, à un moment donné, est arrivé. C'était à peu près aux environs de 1 an après le péché. Ça a duré des mois, cette situation. À peu près 1 an après, Nathan est arrivé devant David au bon moment et de la bonne manière. Vous avez vu, avec une image, il lui a parlé. Il lui a dit, mais c'est toi cet homme. Et David a été touché, a été convaincu. Et peut-être que vous vous retrouvez dans ces situations, mais je vous encourage. Si vous voyez justement quelqu'un qui est dans l'erreur, qui se trompe ou qui agit mal, déjà à prier premièrement. À prier pour ça. Mais par la suite, à aller voir la personne et à oser parler avec douceur, avec amour. Et quand on agit ainsi, eh bien, c'est ce qui nous permet de voir des personnes revenir. Et que si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité, eh bien qu'il sache que celui qui le ramènera couvrira une multitude de péchés. Et c'est là notre mission. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais terminer en disant, la vérité, c'est ce qui devrait caractériser tout chrétien. Vous avez vu ce verset dans la 3e épître de Jean. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. C'est étonnant. Tous et la vérité elle-même. Et cet homme, il était reconnu. Son témoignage était vu, était connu. Il avait ce bon témoignage. Il marchait dans la vérité. Et tous le voyaient. La vérité, c'était devenu en lui comme son identité. Et c'était tout ce qui rendait un bon témoignage et la vérité elle-même. Et puis par la suite, même les responsables aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Et ça, c'est voilà, le témoignage à suivre. On devrait y être tous des Démétrius. Comme Démétrius. Un chrétien, c'est cela. C'est quelqu'un qui marche dans la vérité, qui reconnaît l'autorité de la parole de Dieu et il soumet sa vie. Vous êtes vraiment mes disciples, nous avons lu. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans la vérité, vous êtes vraiment mes disciples. Voilà notre part en tant que chrétien, Église. Gardez, aimez la vérité.
Et par garder, j'entends bien sûr le fait de conserver intact, comme je disais, sans rien ajouter, sans rien changer. Il y en a qui disent « Ah oui, mais le Seigneur Jésus, il nous a dit qu'il ne nous avait pas tout dit, et que justement l'Esprit nous conduirait dans toute la vérité. » Mais en ce qui concerne ce que Dieu veut que l'on fasse, l'Église, le plan du salut, tout est dit, tout est écrit. Après, oui, dans nos propres vies, dans nos vies personnelles, par rapport à des choix et des décisions concernant, par exemple, le couple, le mariage, bien sûr, le lieu d'habitation, le travail, tout ça, le Seigneur, c'est personnel. Mais par rapport à la parole de Dieu, il n'y a rien à rajouter. Vous avez vu comment finit l'Apocalypse? Vous connaissez le dernier chapitre, à celui qui ajoutera, à celui qui retranchera quelque chose. Vous avez vu les conséquences? Et si vous ne le savez pas, je vous encourage à lire, à regarder ce dernier chapitre, à y revenir. Et c'est ce qui nous amène à comprendre qu'il n'y a rien à modifier. Il nous faut rester et demeurer dans la parole, dans la vérité, dans la saine doctrine. Je me rappelle aussi cette parole de mon pasteur qui m'a formé à Toulouse et qui m'a dit, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « la vérité, ne la dis pas, vis-la ». Et c'est là où ça a le plus de force dans notre vie, après par la suite, dans notre témoignage, pour notre famille, pour ceux qui nous entourent, pour l'Église. Et pour cela, nous devons avoir toujours, constamment cet attachement à la vérité, que nos pensées, nos cœurs soient tous les jours confrontés à la parole de Dieu. Il y en a qui disent, moi c'est bon, la Bible, je l'ai lue une fois, c'est bon, je la connais, ça va. Je pense que c'est dangereux. Si on s'arrête de lire la Bible, je pense qu'on se met en danger. Vous êtes en danger si vous ne lisez pas la Bible. Votre âme est en danger. Parce que la Bible, c'est une nourriture pour notre âme, mais c'est aussi, elle est comme un miroir qui nous permet justement de savoir où on en est. Et quand la vérité me montre un défaut en moi, de l'orgueil, de la paresse, de la jalousie, comment je réagis? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, si vous entendez la voix de la vérité, n'endurcissez pas vos cœurs. Celui qui écoute Dieu, celui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu, dit Jésus. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Notre prière de tous les jours devrait être « Seigneur, aide-moi à garder la vérité au fond de mon cœur, sur mes lèvres. Aide-moi à marcher dans la vérité, à toujours dire la vérité à mon époux, à mon épouse, à ma famille, à mes enfants, à mes collègues de travail, à mon patron. » Et il n'y a qu'une solution quand on s'est éloigné de la vérité, c'est une véritable repentance. C'est venir au Seigneur tel qu'on est, sans rien chercher à cacher, à justifier, à excuser, mais c'est Seigneur, je te demande pardon. Ça a été l'attitude de David. Après son péché, il a écrit le psaume 51. Et dans ce psaume, il dira « Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Amen. Et je terminerai avec ce dernier verset. C'est Dieu qui nous dit ce matin, « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. »